Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je n'ai pas de parti pris, je suis toujours dans la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Soulé de Paris qui ont été rencontrés des bêtises. Avant, quand Damiba, quand Paul-Henri Damiba a fait le coup d'État, c'est les mêmes cyber-mercenaires, les Souroïs, les Soulé de Paris, les Amiral Blindé, la JEP, les tout soi-disant les panafricanistes. C'est eux qui étaient contents. C'est eux qui l'ont félicité. C'est eux qui ont dit non, que oui, il est venu enlever Rock. Là, c'est très bien. Ce qu'il a fait, c'est bien. Aujourd'hui, c'est vous vilipendez, c'est vous dites n'importe quoi. Si Damiba maintenant, mais pourquoi l'homme non est ingrat? Pourquoi l'homme non est ingrat? C'est qui vous voulez. C'est qui vous voulez. Vous êtes en Europe là-bas. C'est qui vous voulez là. Il n'a qu'à faire ça pour son pays. Mais non. Lui, il est venu pour son pays pour faire quelque chose. Mais vous, à cause de vos histoires de panafricanisme, vous êtes là pour lui imposer des choses que lui-même, ça ne l'arrange pas. Aujourd'hui, vous avez motivé la jeunesse burkinabé de sortir au maximum pour attaquer ce pouvoir. Ils ont fait coup d'État aujourd'hui, ils l'ont renversé. Vous êtes content. Aujourd'hui, vous félicitez Ibrahima Chouza, comment dirais-je, le nouveau président burkinabé. Vous le félicitez. Mais on attend la suite, c'est qu'il entre, il va dire. On attend. Parce que quand les militaires viennent au pouvoir, c'est qui les gars font sortir là. Ils n'ont pas encore vu l'argent. Mais une fois qu'on leur montre l'argent, les gars changent de veste. Restez tranquille. Ne vous agitez pas encore. Vous les cyber-mercenaires là, ne vous agitez pas. N'envoyez pas vos frères à l'abattoir. Arrêtez ça. J'ai dit arrêtez ça. La famille, je vous présente la vidéo de Soulé de Paris. Et moi aussi, je vais lui répondre. Laissez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez aussi la vidéo dans le groupe au maximum. Et aussi, je pense que à travers vos partages, ça va me donner encore le courage de faire des sorties et de venir démentir ce qui les cyber-mercenaires, soi-disant les panafricains, viennent mentir ici. Donc, voici la vidéo. Du peuple, le peuple a élu Rock. Et toi qui n'as pas été élu, tu as fait partie Rock. Rock n'a pas fait des armes, il n'a pas pris des armes, il n'a pas résisté. Mais Rock pouvait résister. Rock pouvait dire non, j'ai été élu, je suis au pouvoir, je ne quitte pas. Et tu peux le tuer. Mais toi qui n'as pas été élu, et tu t'agrippes sur un fauteuil présidentiel, comme si tu étais élu, n'est-ce pas, président du Burkina Faso. Mais c'est même les mêmes gens qui t'ont mis au pouvoir là. C'est eux qui t'ont mis à côté. C'est eux qui t'ont mis au pouvoir, les MPSL. C'est les mêmes éléments. Ils disent que tu ne fais absolument rien. Tu es un président choco, un président champagnard, mais tu as versé le sang des Burkinabés. Qui t'a élu? Qui a élu Damiba au pouvoir au Burkina Faso? Personne ne t'a élu. Et donc toi, à cause du fauteuil présidentiel, là où Rock, qui a été élu, il est parti, sans effusion de sang. Toi qui as pris le pouvoir, tu as tué des Burkinabés. Quand tu as pris le pouvoir, tu as tué des Burkinabés. Pendant 8 mois, quel est ton bilan? Ton bilan est négatif. Tu ne peux pas demander aux gens de verser le sang pour toi. Alors j'appelle ici aux militaires burkinabés de ne pas s'aligner derrière Damiba. Damiba, que vous voyez, ne laissez pas votre destin à Damiba. Parce que votre président, si vous devez avoir un président actuellement là, c'est un Rock. Mais vous l'avez enlevé. Damiba, c'est un militaire. Alors qu'il retourne en caserne. Qu'il retourne en caserne. Les sangs des Burkinabés ne doivent plus verser pour quelqu'un. Les sangs des Burkinabés ne doivent plus verser pour quelqu'un. Et Damiba n'est pas un président élu. Qu'il dégage. Qu'il dégage. Il se bat contre qui? Le fauteuil présidentiel, c'est pour lui. Et il va se mettre en position, en renfort, pour faire une contre-offensive, pour venir par le pouvoir. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Même le peuple burkinabé ne veut pas de toi. Tu as dirigé qui? Les animaux? Tu as dirigé qui? Les chèvres? Tu as dirigé qui? Les cabris? Tu as dirigé qui? Les porcs? Alors, peuple du Burkina, je vous demande ici, si vous voulez votre dignité, la restauration de l'État, Damiba était un bras cassé, pied cassé, un incapable. Si Damiba revient au pouvoir, il a fait 40 ans au pouvoir. Sortez massivement. Allez ici dire non, on retourne de Damiba. Sortez massivement. Si vous voulez éviter les massacres de votre peuple, évitez que vos soldats soient tués matin, midi, soir. Évitez les 80 morts. Un président qui va, un militaire qui est en costume, dans les salons climatisés, avec du crayon.
C'est ce que vous voulez? Je ne pense pas. Alors que Damiba arrête, ce qui a commencé à vouloir faire une contre-offensive. Le pouvoir ne t'appartient pas. Le fauteuil présenté ne t'appartient pas. Tu as été enlevé, tu as enlevé quelqu'un. Mais toi, si on t'a enlevé, j'aimerais que tu viennes au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Tu veux quoi? Quand on plaide ton sort? On plaide ton sort. Si on devait prendre le sort de quelqu'un, c'était le sort de Rockman qui s'est caboré. Tes propres amis t'ont mis à l'écart. Donc tu fiches le camp. Tu fiches le camp. Aucune goutte de sang des Burkinabés doit être versée à cause de Damiba. Aucune goutte de sang. Tous les militaires soldats qui sont les soldats qui sont au front, partout, ne versez pas votre sang. Ne perdez pas votre vie pour Damiba. Il a été élu par qui? Qui l'a voté? Il a fait un coup d'état. Il a été balayé. Qui se démerde? Qui se démerde? Qu'on ne tue aucun Burkinabé à cause de Damiba. Qu'aucune goutte de sang ne verse à cause de Damiba. On va écouter le communiqué ici. Hey. Partagez la vidéo. Même du Burkina Faso. Vous êtes tous connectés ici. Vous me regardez ici également. Alors, je vous demande de sauver le pays de Sankara. N'acceptez pas que quelqu'un batte le pouvoir d'État. Mais si Damiba revient au pouvoir, il sera le dictateur du Burkina Faso. Parce que vous ne l'avez pas soutenu. Et il va vous mater comme il se doit. Les militaires également, vous qui êtes aujourd'hui au pouvoir, vous n'avez plus le pouvoir pour restaurer l'État, c'est bien. Par contre, on vous surveille. Mais on va dire à Damiba, le pouvoir ne t'appartient pas. Le Burkina ne t'appartient pas. Tu as chassé un président démocratiquement élu. Toi, tu es un poussif, tu as été chassé. Donc, arrête de nous emmerder. Arrête de nous emmerder. Il n'y aura pas de contre-offensive. Si vous voyez un soldat de Damiba, lapidez-le avec des gourdins, avec des œufs. Vous ne voulez plus de 100 versions au Burkina Faso. Damiba, tu es parti, tu as fait 8 mois de pouvoir. Vas-y, c'est tout, bye bye, c'est tout. Tu as enlevé Rock, est-ce que Rock s'est plaint? Quand tu as enlevé Rock là, il s'est plaint, il est parti tranquillement. Il est chez lui à la maison, toi tu vas chez toi à la maison. Tout bien tout dans la caserne. C'est forcé. Tu es né avec le fauteuil présidentiel. Comme non, j'ai fait contre-offensive. On va écouter ici le communiqué. On écoute le communiqué des soldats. Partagez la vidéo. Contre Damiba. Le capitaine Traoré vient de faire un communiqué pour nous expliquer que Damiba est caché dans un endroit. Il veut faire, n'est-ce pas, la contre-offensive. Ce qui est important de vous le dire ici, c'est important. Blaise Compaoré était au pouvoir. Il est parti, lui-même il a fui, il a Côte d'Ivoire. Il n'est pas parti avec le pouvoir, le fauteuil présidentiel. Parce que le fauteuil appartient au peuple burkinabé. Blaise, il est parti. Il n'a pas engagé de combat pour qu'il n'y ait pas des milliers de morts. Rockman Christian Kaboré est venu au pouvoir. Vous l'avez fait asseoir en janvier 2022. Rock n'a pas engagé de combat pour qu'il y ait des centaines de morts. Rock, actuellement, il est au Burkina. Damiba, c'est ses mêmes frères d'armes. Ses camarades d'armes là. C'est eux. C'est eux là. De quoi tu prends, comment tu vas? Kadebe le gourou, le big, Maï Touré. C'est ses propres amis. David HKB. C'est ses propres amis avec lesquels il a fait le coup d'état là. C'est eux qui ont dit non. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont vu qu'il n'est pas compétent. Ils lui ont proposé des feuilles de route. Un mécanisme afin de pouvoir juguler les terroristes, n'est pas au Burkina Faso. Damiba a refusé les feuilles de route. Ils ont tout expliqué hier. Ils ont dit, messieurs, allez-y vous reposer au village. Voici l'objectif du coup d'état dans le coup d'état d'hier. C'était d'expliquer. Damiba, qui est retranché, traqué comme un lapin, exfiltré par une puissance étrangère, cherche maintenant à revenir et faire la contre-offensive. Mais la contre-offensive là, mais ce n'est pas avec des animaux qu'il va faire. C'est avec des hommes. Et contre qui? Contre des hommes. Parce que l'armée même burkinabé, ne soutient plus Damiba. L'armée burkinabé ne soutient plus Damiba. Sinon l'armée serait sortie. Venir, n'est-ce pas, comment dire, caillarder ces gens-là, non. Mais l'armée ne suit pas Damiba. Même le peuple burkinabé ne suit pas Damiba. C'est quelques zozos et quelques brebis égarés qui veulent, n'est pas, épouser la mort, qui sont derrière Damiba. Puisque eux, ils mangent dans les mains de Damiba. Donc c'est eux qui veulent sauver son pouvoir moribond. Damiba était un incapable. C'est pas une autre frange de l'armée qui a pris le pouvoir, non. C'est les mêmes gens qui ont fait le coup d'état en janvier. C'est eux qui ont dit non, notre chef là, et ils ont même dit, notre leader, notre chef là, vraiment, il est incapable. On le met à côté, pardonnez. Donc il est mis à côté.
Mais à quoi bon maintenant, Damiba veut faire la contre-offensive. Mais non, je suis désolé, il n'y aura pas de contre-offensive ici. Parce que c'est pour créer encore quoi? Une marée de sang. Il y aura beaucoup de morts, des centaines de morts, des milliers de morts parmi les militaires. Alors que le Burkina a besoin de ces enfants-là pour aller combattre au front, pour aller combattre devant le terrorisme. Si Damiba était incapable, mais il s'en va, c'est tout, pour qu'il veut s'agripper au pouvoir. S'il veut devenir président, qu'il laisse le treillis, et puis il devient civil, il crée son parti politique, il dépose sa candidature, et puis les Burkinabés vont le voter peut-être, on ne sait pas. Mais quelle est cette obstination-là à vouloir coûte que coûte s'agripper à un fauteuil où il n'a même pas été élu? C'est pas une monarchie. Et il demande à ce que les gens viennent ne pas renforcer, ne pas se tout pour le combattre. Personne ne va venir combattre avec toi. Les Burkinabés d'ailleurs doivent sortir pour aller dénoncer Damiba. Les Burkinabés qui veulent sauver leur pays là, qui parlent sur les réseaux sociaux là, allez-y défendre votre patrie. Puisque vous avez dit ici matin, midi, que Damiba était incapable. Les balais citoyens, vos camarades qui sont mis en prison, c'est vous qui avez permis que Blaise Compaoré soit parte, non? Sortez maintenant dans la rue pour aller défendre la patrie, c'est important. Ne restez pas sur les réseaux. On veut voir les images. Parce que si Damiba vient à ces gars, ce sera encore un bain de sang. Et il ne pourra pas avoir un basculement des rapports de force. Donc si Damiba veut passer des pas, c'est son problème. Puisque ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont une puissance de feu terrible. Et l'armée ne suit pas Damiba. Il y a une confusion, certes, mais le rapport de force est à 90% pour le capitaine Ibrahim Traoré. Ça, il faut le dire. Il y a une confusion, certes, parce que Damiba n'a pas été arrêté. Par contre, le basculement est à 90% actuellement pour le capitaine Traoré. Donc, que Damiba ne prépare des enfants des gens qui vont servir de pas de serre à canon et qui vont perdre la vie. Et demain, lui, Damiba, demain, il va signer des accords, il sera amnistié, il sera tranquille. Donc, les soldats qui sont derrière lui, dans son retranchement, que Damiba, ils entendent raison, que leur famille les interpelle, qu'ils rentrent chez eux à la maison tranquillement, qu'ils fuient n'est pas un combat perdu d'avance. Parce que Damiba ne reviendra plus jamais au pouvoir, c'est terminé ça. Damiba, c'est le passé. Damiba, c'est le passé. Il a été incapable, ils l'ont mis à côté, qu'il se démerde. Si au moins c'était une autre frange de l'armée qui a pris le pouvoir, on pourrait dire qu'il allait avoir un clash. Je reprends. Si au moins c'était une autre frange de l'armée qui a pris le pouvoir, on pourrait dire qu'il allait avoir un clash entre les deux franges. Non. Mais c'est le même MPSL. C'est le même gars-là. C'est eux qui ont pris le pouvoir, c'est eux qui l'ont mis à côté. Donc pourquoi il se plaint? Pourquoi il se plaint? Alors, peuple du Burkina, aucune goutte de sang ne doit être versée au Burkina Faso à cause au nom de Damiba. Il est parti, le fauteuil n'est pas à lui. Avant lui, il y a eu Thomas Sankara. Vous avez eu beaucoup de présidents avant lui. Quand Damiba parte, et puis qu'il fiche les gants aux gens. Merci beaucoup, au revoir. À plus tard. À plus tard, au revoir. À tous les panafricains, n'oubliez pas le 8. On est à Paris, Château Rouge, direction République. À plus tard, merci David. À plus tard. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Soulé de Paris a dit. Quand vous-même vous asseyez, vous regardez ce gars-là, est-ce que ce qu'il dit là, il est normal? Est-ce qu'il est normal? Dites au peuple burkinabé, sortez dans les rues. Si vous voyez les militaires de Damiba lapider ceux-là, vous pensez que si la population lapide ceux-là, vous pensez qu'ils vont rester comme ça? Non, non, non. Si les gars ne font pas attention, ils vont tirer sur eux. Ils vont tirer sur eux. Est-ce que c'est quand vous dites les choses? Quand vous dites les gens n'ont qu'à sortir, aller dans les rues, empêcher tel truc, mon frère, ce que vous dites là, c'est grave. C'est très grave. Et avec ça, vous voulez venir au pouvoir. Vous, les bandes de soroïstes, vous voulez venir au pouvoir, mon frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bon, il y a quelle sensibilisation, il y a quelle éducation que vous donnez au peuple africain? Quand on dit il y a un coup d'État ici, c'est vous êtes premier à faire des annonces. C'est vous êtes premier à dire, faites ça, sortez. La population, faites ça. Non, non, non. Soyons honnêtes. À cause de quoi? Parce que vos pages Facebook est monétisée. Vous voulez de l'argent. On vous paye dans le noir. Vous dites que vous êtes panafricain. C'est ça qu'on appelle panafricanisme. C'est ça qu'on appelle sensibilisation. Dites à tes frères, sortez. Faites ça, massacrez. Faites ça. Mais imaginez, aujourd'hui, vous avez vu. Vous avez vu hier. C'est qui la jeunesse burkinabé ont fait.
Allez incendier l'ambassade de la France. Allez incendier. Mais c'est vous. Vous êtes à la base de ça. Vous les cybermercenaires. Je crois que non, vous êtes panafricains. C'est vous êtes à la base d'origine de tout ce qui s'est passé. Allez incendier l'ambassade de tel pays. C'est comme tu es en train d'incendier un pays. L'ambassade représente un pays. Mais pourquoi vous faites ça? Moi, je trouve que c'est la France. Hein. C'est la France. Parce que c'est la France qui vous a donné la liberté jusqu'à... L'homme noir n'aime pas la liberté. Hé, les Français. L'homme noir n'aime pas trop la liberté. L'homme noir, quand tu lui donnes la liberté, là, tu lui donnes ton doigt, là, il veut... Tu lui donnes ton doigt, il lui veut prendre ta main. C'est comme ça il est. Vous les avez montré ce qu'on appelle droit, ce qu'on appelle la liberté. Avant d'instaurer votre liberté, là, eux n'étaient pas là. Mais vous l'avez montré, voici nos libertés, voici les droits. Eux veulent vous montrer que droit, ça, avant d'appliquer, c'est eux-mêmes qui vous ont donné, qui vous ont exigé de faire ça. L'homme noir n'est pas dans ça. L'homme noir, quand tu lui montres ça, il dit, ah, lui-même, il fait plus piquer. Tu toi-même, tu dis droit même. Et toi, ça va t'énerver, puis il est là. Ceux qui ont les papiers, puis tu dis non que oui, la France est comme ça, Macron, c'est ceci, juste quand les gars insultent les présidents, anciens présidents ou nouveaux présidents, ceux qui sont là, ils sont là pour les critiquer, pour les insulter. Et ils disent, ils sont panafricains. Ils sont fiers d'être noirs, ils sont fiers d'être, pour dire non qu'ils sont panafricains. Mon frère, si tu es fier d'être noir, si tu es fier d'être panafricain, viens dans ton pays. Tu déchires les papiers des blancs qui t'ont donné, tu déchires ça. C'est parce que vous ne les arrachez pas. C'est pour cela que les gars sont là pour polluer l'air de l'Europe. Parce que ceux-là, ils sont là pour polluer l'air de l'Europe. Sinon, quelqu'un qui a ses facultés en place, toi, tu es en Europe, tu vis de l'air quoi? C'est eux qui t'ont donné le boulot, c'est eux qui t'ont donné les papiers. Tu vis sur le sol et tu critiques la personne. Mais franchement, il faut être noir, plus salaud que ceux-là avant de faire ça. Il faut être plus salaud avant de faire ça. Et ils sont en Europe, ils sont couchés paisiblement. Il finit de faire, il s'envoie jouer à ses enfants. Et à ce temps, c'est lui qui envoie des gens à l'abattoir. Et quand tu fais ça, mon frère, quand tu envoies des gens à l'abattoir, tu gagnes quoi? Et quand l'abattoir est en train de prendre feu, là, c'est toi encore qui quittes là-bas et puis tu viens parler pour dire oui, ils sont là tués, des gens, mais c'est toi qui as envoyé les gens à l'abattoir. Comment tu peux dire, Damiba il est en train de quitter le pouvoir et tu dis, si vous voyez ces soldats lapider ceux-là, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous dis, jeunesse africaine, s'il y a les coups d'État comme cela, là, restez tranquille, restez chez vous. Restez chez vous. Parce qu'il y a les balles perdues, il y a les affrontements qui vont se passer. Mais imagine-toi, souvent même s'il n'y a pas affrontement, parce qu'il n'y a pas coup d'État où il n'y a pas affrontement. Oui. Même souvent, ils vont tirer en l'air là. Balle peut quitter là-bas et puis ça peut t'éteindre. On peut rafaler comme ça dans la rue. Et toi, ça peut t'avoir. Maintenant, toi, tu laisses quoi comme héritage, tu laisses quoi comme souvenir à tes parents. Tu vas mourir. Après tout ça, là, ils vont demander, et ton fils, ou ta fille, ou ton enfant, ah, il allait dehors là-bas, c'est là-bas, il a pris balle perdue, il est mort. C'est ça, l'image, ça, là, tu vas donner à tes parents. Jeunesse africaine, c'est l'image, ça, là, tu vas donner à tes parents. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. Et puis ceux qui font ça là, c'est ceux qui viennent dans les rues pour saccager, pour faire des conneries comme ça. Les parents, aucun, il dit aucun même, soit mais aucun parent n'est ministre ou député ou quoi, travaille dans le gouvernement, personne. Mais toi tu sors. Ceux qui travaillent dans le gouvernement là, eux les enfants ils sont bien protégés. Eux ne sortent pas, ils sont là. Mais toi, tes parents ne travaillent rien, ils ne travaillent pas dans la fonction publique, mais souvent, même lui, c'est un réparateur de vélo. Mais lui, il est en train de se débrouiller pour nous nourrir. Et c'est toi qui t'élèves. Parce qu'un vidéoman, tu l'as écouté, il dit, sors, va dans les rues, fais ça. Et puis toi, tu fais. Et puis tu es fier. Excusez-moi. Et tu es fier de ce qu'il t'a dit. Il faut le faire et tu le fais. Et tu es content.
Non. Mon frère, c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Donc ça veut dire toi-même ta vie même là, c'est pas toi-même qui diriges ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui est en Europe là-bas, qui est au bout du monde là-bas, c'est lui qui tient ta vie. Quand il te dit fais ça, tu le fais. Quand il te dit fais ça, toi tu le fais. Parce que quoi? Tu es fanatique. Tu aimes ce qu'il dit. Mais si tu aimes ce qu'il dit, mon frère, assieds-toi. Quand il te dit fais telle chose, tu sais qu'il y a la mort dedans. Assieds-toi, tu vas réfléchir. Si il m'en va là, est-ce que Joe, on met une fois, il va mourir, c'est fini. Je n'ai même pas quoi faire. Mes parents m'ont mis au monde, ils ont dépensé 6 mois. Mais pourquoi ne pas vraiment les enlever dans tout ça là? Mais pose-toi des questions. Avant de sortir, mais tu t'es mis, tu es devant une glace. Bon, tu es devant un miroir, voilà. Par exemple, glace, il y a d'autres, ils pensent que c'est glace qu'on met dans le congélateur là. Voilà. Tu t'es mis devant une glace, tu t'es mis devant un miroir. Et tu te poses des questions. Toi-même, tu poses question à ton âme, tu poses question à ton visage. Seigneur, voici mon corps, tu es là, voici mon âme, tu es là. Je suis venu sur la terre, c'est pourquoi. Je suis venu sur la terre pour suivre les gens, ou je suis venu sur la terre pour enlever ma famille dans la pauvreté. Tu te poses des questions comme ça. Et Dieu même, toi-même, ton âme, tu parles à ton âme et tu vas voir. Mais tu suis des gens aveuglement. Parce qu'ils ont dit ça, toi aussi tu l'as su. Si on dit il faut faire ça, toi aussi tu l'as su. On dit ceci, toi aussi tu l'as su. On dit cela, toi aussi tu l'as su. On fait ça, toi aussi tu l'as su. Mais tu gagnes quoi dedans? Toi aussi, tu gagnes quoi dedans? Dans toi aussi, là, tu gagnes quoi? Arrêtez ça quand même. Nous sommes au 21e siècle. Maintenant, pourquoi ne pas développer? Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas s'élever comme on peut dire, on va se développer? On accuse toujours les Blancs. Ceux qui accusent toujours les Blancs, eux, ils sont en Europe. Eux, ils sont où? Ils sont en Europe. Ceux qui accusent les Blancs, mon frère, Dieu est risqué. Le monde est risqué. Ceux qui font les vidéos pour dire qu'ils sont panafricains, ils sont là à citer la haine qui vous motive de sortir, de venir dans les rues. Et je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui sont là-bas. Là. Vous ne savez pas. Les gars prennent des cachets pour dire, il faut dire ça là, pour motiver, pour faire ça, faut faire ça. Et encore les pages Facebook est monétisées. Mon frère, il vient te mentir, il vient citer la haine, il vient faire ça là. Lui en retour là, lui Facebook le paye. Toi tu gagnes quoi? Toi tu gagnes quoi en retour? Lui il ne peut pas te donner l'argent. Hein. Lui il a sa famille à nourrir avec Facebook, tu le payes là. Et toi tu gagnes quoi? Mon frère, ma soeur, je sais que ce message là s'adresse à toi. S'il y a des choses qui se passent, dans les rues et dans ton pays, si tu vois, mon frère, il y a la mort, faut pas aller. Faut même pas aller. Mais si c'est ton président qui dit, hey, descends dans les rues là, faut pas aller. Parce que quand il était au pouvoir là, mon frère, il t'a pas vu, il t'a pas donné ce qu'il pouvait te donner. Même celui même que tu suis, mon frère, faut lui dire, il n'a qu'à te donner, il n'a qu'à t'aider, il n'a qu'à faire ça, il va te dire, il n'a pas. Même pour dire, il va lancer SOS là, il ne peut pas le faire. Parce que quoi? Il ne te considère pas. Toi, tu es la patte pour lui. Donc, il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. Ne soyons pas idiots dans notre vie. Nous-mêmes, on doit prendre notre destin en main. Et on doit diriger nous-mêmes nos vies. Donc, la famille, c'était pour vous dire merci beaucoup. Si tu as aimé ma vidéo, il faut partager dans les groupes. Si tu as aimé ma vidéo, il faut aussi liker, laisser les messages. Et aussi abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok et ma chaîne YouTube. Et vous dis à très bientôt. Ciao.